Le but de cette vidéo, c'est de parler des pièges et des dangers des réseaux sociaux. Alors on va parler aussi un petit peu des bons côtés, hein, parce qu'heureusement il y a des bons côtés, mais soyons honnêtes, de plus en plus, il y a des choses qui nous dépassent. Comme ce qui s'est passé par exemple il y a 2 semaines avec cette jeune fille, tu vois, adolescente, qui s'est suicidée suite à un sondage Instagram. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alors pour ceux qui nous suivent un petit peu sur notre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être notre slogan. Amener un peu d'authenticité dans ce monde superficiel. Alors c'est pas la superficialité qui manque, hein, dans le monde des réseaux sociaux, donc ça risque de piquer un peu, tu vois. Alors nous on va donner notre analyse sur ce sujet, mais n'hésite pas toi aussi à t'exprimer et à donner ton avis dans les commentaires. Alors évidemment il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux et je vais simplement en mentionner 3. La première c'est la communication rapide. Alors, on planifie des événements avec nos amis, c'est super rapide, on peut chatter et faire des vidéos en live avec nos potes, on peut même retrouver des amis d'enfance ou alors des membres éloignés de notre famille. Ensuite, on peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, partout et à tout moment. Que ce soit l'actualité politique, mais aussi l'actualité sportive, la musique, le cinéma, la presse people, etc. Et puis troisièmement, on peut exprimer notre avis. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau aussi, par exemple, par rapport à nos parents. C'est qu'on peut vraiment donner notre avis. La liberté d'expression, elle a pris une place énorme et il me semble que c'est une bonne chose quand même. Par exemple, on peut prendre position contre des pratiques injustes et déviantes, comme ce qui s'est passé avec le hashtag Balance ton porc. On a fait une vidéo à ce sujet sur le harcèlement sexuel. Et puis on peut aussi créer notre propre chaîne YouTube ou créer un blog pour influencer les gens sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Toutes ces bonnes choses ont pris tellement de place qu'on ne voit pas forcément toujours venir les dangers. On n'est pas toujours conscient qu'il y a des choses qui peuvent impacter à jamais la vie des gens à travers des posts que l'on met ou des mots que l'on dit. Alors certains ont davantage besoin de recevoir des compliments ou ils cherchent plus l'approbation des autres, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. On aime tous montrer une bonne image de nous-mêmes. On a tous quelque part besoin de plaire aux autres. Déjà parce qu'on est influencé par les stars des réseaux, avec leurs posts sensationnels, avec leurs images qui nous font rêver. Les conséquences de tout cela, c'est que nous sommes plus dans l'attente du résultat de ce qu'on a posté que du post lui-même. Et on l'a vu par exemple avec ce fameux œuf qui a été posté pour concurrencer la numéro 1 du nombre de likes dans le monde, hein, c'était Kylie Jenner avec ses 18 millions de likes. Et il y a un gars qui s'est dit bah allez, on va concurrencer, on va la détrôner. Et il a dit, il a posté simplement l'image d'un œuf. Alors c'est tout naze, hein, mais il y a eu 53 millions de likes. Parfois même, on ne croit pas vraiment nous-mêmes que la qualité du post est géniale, mais on est prêt à prendre tous les risques pour avoir un maximum de likes, tu vois. Et je prends comme exemple dans la série une des séries Black Mirror, hein, qui s'appelle Chute libre, hein, cette jeune femme qui entre dans un café magnifique, sympa, et qui poste sa petite table avec son café suédois, son petit biscuit, en mode cosy, tu vois. Et finalement, lorsqu'elle boit le café, en fait, elle le trouve dégueulasse, tu vois. Quelqu'un a dit que sur les réseaux sociaux, le pire de nous-mêmes est confronté au meilleur des autres. Donc on va tout faire pour montrer aux autres qu'on est heureux, à travers nos posts, à travers nos sourires, à travers nos magnifiques citations, même si la réalité est complètement inverse. Même si intérieurement on souffre profondément de solitude ou qu'on a une souffrance intérieure. Ce qui est assez dramatique, je trouve quand même, et là vraiment ça me travaille, c'est qu'on entre dans le même jeu avec nos amis. Et on entre dans cette course à qui est le plus heureux d'entre nous à coup de posts et de filtres Instagram, tu vois. L'autre problème, c'est que lorsque tu attends des compliments sur Insta et que ça te remplit de joie, le jour où tu vas recevoir des insultes, ça risque de te détruire. Il suffit d'une photo, d'un post ou parfois d'une simple phrase ou d'un mot pour te démolir. Alors aujourd'hui en France, le cyberharcèlement, c'est 40% des élèves de 13 à 17 ans qui disent en être victimes, soit d'une agression ou d'une méchanceté en ligne. Et 22% d'entre eux disent ne jamais en parler à personne. 60% d'entre eux disent avoir des idées suicidaires. Et en France, 3 adolescents se suicident chaque année suite au cyberharcèlement. Et cette jeune fille d'origine malaisienne qui avait 16 ans, elle a simplement posté un sondage donc, sur son compte Instagram qui disait « Très important, aidez-moi à choisir entre la vie ou la mort. » 69% ont alors voté pour la mort et 31% pour la vie. Mais on ne peut pas toujours utiliser notre smartphone comme un jeu lorsqu'il s'agit de vie ou de mort. Ce qui est chaud aussi avec cette forme de harcèlement, c'est qu'on y est exposé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce qu'on est toujours face à notre écran. Et ça crée encore plus de sentiments d'isolement et de fragilité chez la victime. Alors parfois, on peut balancer des phrases qui nous paraissent anodines ou qui nous paraissent pas trop graves, tu vois, genre simplement « t'es moche ».
Mais en fait, la phrase t'es moche, elle peut faire beaucoup de mal parce qu'il suffit que ce soit envers quelqu'un qui a jamais reçu beaucoup d'affection de la part de ses proches ou de la part de sa parenté, ou quelqu'un à qui on n'a jamais dit je t'aime. Ça peut être dévastateur, tu vois. Et puis il y a aussi toutes ces images à caractère pornographique et explicitement sexuel qui arrivent sur nos écrans. Sans qu'on veuille forcément, on est obligé de dire non, on est obligé de dire stop aux invitations, aux messages de nos potes qui nous envoient, parce que tout à coup on se retrouve face à des images qu'on n'avait pas prévues. Et il y a une auteure qui a dit ceci, elle a dit, ça s'appelle le viol de l'imaginaire. C'est-à-dire que tu t'étais pas préparé à avoir des choses comme ça, et tu es violé dans ton imaginaire, parce que tout à coup tu te retrouves face à des images sexuellement explicites qui te salissent, qui t'embrouillent l'esprit. Alors les amis, je sais que cette vidéo, elle n'est pas très fun. Je crois vraiment que c'était important de parler de tout ça parce que je le vois autour de moi un peu partout et je vois qu'il peut y avoir des conséquences vraiment terribles du fait de se nourrir de likes. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout balancer, balancer nos smartphones ou arrêter tous les réseaux sociaux. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut pouvoir gérer. Et la question qu'on aimerait te poser, c'est est-ce que tu sais gérer? Et l'autre question que j'aimerais te poser, c'est lorsque tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu cherches? Alors il y a dernièrement un autre speech d'un gars qui s'appelle Bruno Patino, qui est un peu expert sur la question, qui a dit cette phrase. Il a dit ceci: une grande partie des réseaux sociaux marchent de la même façon qu'une machine à sous dans les casinos. Elles se fondent sur le mécanisme de la récompense aléatoire. De temps en temps, vous avez quelque chose qui vous satisfait, de temps en temps quelque chose qui vous indiffère totalement. Voilà pourquoi vous êtes en consultation permanente de ces outils. Alors je crois vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se reconnecter avec la réalité de ce que nous vivons concrètement, plutôt que de jouer sans arrêt avec quelqu'un que nous ne sommes pas réellement. Alors on a tourné pas mal de vidéos sur ces souffrances cachées que l'on peut vivre intérieurement, comme par exemple la solitude, le harcèlement ou le rejet ou même les pensées suicidaires. Toutes ces vidéos se trouvent sur notre chaîne YouTube, tu peux y faire un tour. On montre aussi dans ces vidéos comment Jésus-Christ nous aide et nous libère de cette course à la performance, tu vois, sans forcément être sur notre petit nuage. Si toi aussi tu trouves que le monde a besoin de plus d'authenticité, fais-nous un petit commentaire sur ce sujet. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Ah bye.